Bonjour et bienvenue sur le logiciel Plancher BA que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc dès son lancement, il se présente sous la forme que vous avez actuellement sous les yeux, avec en trois parties. Une première partie supérieure dans laquelle vous voyez apparaître le nom du logiciel, la barre de menu, une deuxième barre de menu, et puis en dessous, trois écrans, un premier écran à votre gauche et deux écrans superposés. Donc nous allons voir maintenant la partie menu. Donc la partie menu, en fait, vous avez donc le nom du logiciel et à côté, entre parenthèses, un titre qui s'appelle aucun fichier chargé, ce qui signifie qu'en fait actuellement, vous venez juste de démarrer votre logiciel et pour le moment, il n'a chargé aucun projet. Lorsque vous allez charger un projet, que l'on verra un petit peu plus tard, vous verrez que le nom du projet s'affiche ici. Donc là, ça veut dire que je vais travailler avec aucun projet. Après, vous avez ici fichier, géométrie, charge, matériaux, ferraillage, modélisation, calcul, résultat qui est grisé, on y reviendra après, outils, configuration, affichage, aide. Donc ça, c'est la barre de menu, à partir duquel vous allez travailler. Donc en fait, fichier, ben là, vous allez avoir, si je clique dessus, nouveau, donc là, je vais créer donc un nouveau plancher, donc ça va être nouveau. Soit je vais cliquer ici et je vais aller chercher un projet existant, soit je vais après, une fois qu'il a été créé, je peux l'enregistrer, et après bien sûr je peux l'enregistrer sous, ou alors je peux quitter le logiciel. Voilà, donc ça c'est des commandes classiques que l'on retrouve typiquement dans les logiciels Windows. Après vous avez une deuxième partie qui s'appelle géométrie, charge, matériaux, ferraillage, modélisation. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 premiers menus vont vous servir à définir votre plancher. Donc la géométrie, vous allez indiquer la géométrie du plancher. Les charges, c'est là où vous allez indiquer les charges qui vont s'appliquer à votre plancher. Les matériaux, du coup ça c'est là où vous allez définir quel type d'acier et quel type de béton vous allez utiliser. Le ferraillage, on y reviendra un petit peu plus précisément après. La modélisation, sous quelle forme vous allez modéliser le plancher. Et une fois que vous avez renseigné ces 5 menus, à ce moment-là, vous pourrez lancer le calcul. Et une fois que le calcul aura été lancé et validé, à ce moment-là, vous aurez les résultats qui sont accessibles. Puisque là, si je clique dessus, vous voyez, aucun résultat n'est accessible, puisque pour le moment, je n'ai lancé aucun calcul. Enfin, vous avez ici donc outils, là si je veux appeler par exemple la calculatrice Windows, les combinaisons de barres à champ, alors là en fait, vous allez voir comment ça va se présenter. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est un fichier PDF dans lequel vous pouvez voir par exemple j'ai besoin de 1,54 cm², par exemple ça peut me faire un HA14. Vous voulez avoir 6,97, et bien j'ai 3 HA10 plus 3 HA14. Voilà, c'est juste un petit fichier qui vous permet de facilement déterminer à partir d'une section d'acier quels sont les achats qu'il vous faudrait. Voilà, je reviens au logiciel. Enfin, donc on est à outils. Caractéristiques des treillis soudés, pareil, c'est la même chose. Ça va vous afficher les types de treillis soudés, notamment, et vous voyez les treillis soudés de structure, par exemple un ST20, ça fait combien, etc. Donc vous avez cette partie. Enfin, dernier point, la calculette de combinaison de TS et de barre achat. Donc ça peut vous servir. Et par exemple, je veux mettre 2 achats 8. Ça me fait 1,01 de section longitudinale avec par exemple un ST10. Voilà. Et là, ça va me faire 2,20 et 1,19 dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, configuration. Donc là, vous allez définir par exemple votre répertoire par défaut, c'est le répertoire du logiciel. Sinon vous pouvez mettre un répertoire personnalisé qui va s'indiquer ici. Ça, ce sera le répertoire sauvegarde des noms de calcul. Le répertoire sauvegarde des fichiers de données, pareil, répertoire de défaut ou répertoire personnalisé. Le rédacteur et le chantier. Voilà. Code de calcul utilisé, bien sûr l'Eurocode 2. Si vous voulez le compléter par la recommandation professionnelle, vous le cliquez ici. Et l'éditeur, donc ça c'est pour la note de calcul. Est-ce que vous voulez utiliser l'éditeur interne logiciel? Soit vous pouvez utiliser aussi WordPad, soit vous pouvez utiliser Word de Microsoft, si quelle que soit la version. Ça,
si vous voulez, si vous, bien sûr, Word est implanté sur votre ordinateur. Voilà. Sachant que les notes de calcul sont au format RTF, donc du coup elles sont éditables à partir de n'importe quel éditeur. Enfin, affichage, pour le moment, voilà, c'est la barre d'état, elle est effacée en bas, je veux la remettre. Et la barre d'outils, je veux l'effacer, je veux la remettre, voilà. Et l'aide, alors vous pouvez accéder soit au manuel d'utilisation, le voilà, version 3.0, vous l'avez sous format PDF, soit à propos d'eux, et là vous avez la version du logiciel, donc vous vérifiez qu'effectivement vous êtes bien en version 3.1 ou 3.0, etc. Voilà. Donc ça vous permet simplement de savoir avec quelle version du logiciel vous fonctionnez. Voilà. Donc ça c'est pour les menus, donc souvenez-vous, donc de géométrie, charge, matériaux, ferraillage, modélisation, tout ça, ça permet de pouvoir renseigner votre plancher. Et ça, tout ça, ça vous sera nécessaire pour définir votre plancher. Calcul, pour lancer bien sûr le calcul. Et par contre, résultat bien sûr pour afficher le résultat, pour pouvoir avoir les plans de calcul, etc. Et par contre, outils, configuration et fichage, ça par contre c'est générique et ça peut se servir, on peut s'en servir n'importe quand. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a séparé la partie, ces 3 items, avec les menus nécessaires à la définition du plancher. Enfin, dessous, ça, c'est les sous-menus qui permettent de retrouver ce qu'il y avait dessus, ça évite d'aller plus vite. Voilà. Et enfin, les 3 parties ici. Donc, vous avez ici, vous le verrez plus précisément un petit peu plus tard. Donc là, cette fenêtre va afficher toutes les caractéristiques techniques de votre plancher. Cette fenêtre-là va définir, vous montrer plutôt, va dessiner votre plancher. Et là, vous aurez sur cette fenêtre-là, vous aurez affiché les cas de charge et les combinaisons. Donc les charges et les combinaisons. Voilà, donc c'est ça, c'était pour une présentation rapide du logiciel, du moins de sa première page. Et vous allez voir dans les vidéos suivantes, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les menus géométrie, charge, matériaux, etc. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai préféré le faire en plusieurs vidéos. Voilà, je vous remercie de votre attention.